En sortant de sa maison, David est en Irlande du Nord. Vous voulez aller à la frontière, non? Au milieu de ces terres, c'est un simple portail qui symbolise la frontière. Là, je suis au Royaume-Uni. Et ici, je suis en République d'Irlande. Avant que l'on soit dans l'Union européenne, il y avait une clôture ici. Personne ne passait par là. Depuis l'annonce du Brexit, l'agriculteur craint qu'une frontière matérielle barre à nouveau le paysage et réinstaure des droits de douane sur l'exportation des produits de sa ferme. Mon fils vit là-bas, en République d'Irlande. Avec mon fils, on mutualisait tout. Donc le plan, s'il y a de nouveau une frontière, c'est que mon fils exercera là-bas et moi ici. Pour cela, ils devront tous les deux investir. Après le Brexit, cette machine ne va peut-être plus pouvoir traverser la frontière. La peur que j'ai, c'est d'être obligé d'avoir une machine ici et une autre en République d'Irlande. On parle de 120 000 livres pour avoir deux machines. Ça n'a aucun sens. Comme David, 35 000 personnes franchissent tous les jours la frontière depuis les accords de paix. À Londonderry, les traces du passé sont gravées sur les murs et dans les esprits de tous les habitants. Ici, beaucoup craignent qu'un rétablissement de la frontière ravive les tensions entre indépendantistes et républicains. Je me souviens de cette petite qui a été tuée par balle à l'angle de la rue. C'était une amie de ma petite sœur. Dans le quartier, on connaît tous quelqu'un qui a reçu une balle. Ça a touché tout le monde. Bien sûr que j'ai peur qu'il y ait de nouvelles tensions. Personne n'a envie de revivre ce qu'on a vécu. Les gens étaient séparés, mais on est une île. On est irlandais, on est catholique et on veut rester une Irlande unie. Cette époque, William Stewart l'a bien connue. Il était garde-frontière pendant la guerre civile. Ici, à l'époque du conflit, il y avait beaucoup de barrières, des voitures militaires pour protéger le quartier des attaques. Il nous emmène sur l'un des anciens points de contrôle, où il a travaillé pendant 27 ans. Quand on faisait des contrôles, on trouvait parfois des choses, mais c'était plutôt rare. Des bombes, des casques et des masques pour se protéger pendant les manifestations, il les cachait souvent sous les sièges. Unioniste, William a voté en faveur du Brexit. Mais pour lui, le débat autour de la frontière irlandaise n'a pas lieu d'être. La frontière n'est pas un problème, c'est un problème politique pour des gens qui ne vivent même pas ici. Alors, ne les écoutez pas, ce n'est pas pertinent. Ce qui le serait, c'est des négociations sur les échanges, les tarifs. Je vous le garantis, il n'y aura pas de frontière. Qu'ils soient du Nord ou du Sud, pro ou anti-Brexit, les frontaliers sont au moins d'accord sur une chose, ils ne veulent pas être séparés.